Salut tout le monde, bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Jean-René et je suis un des pasteurs de La Chapelle Montréal. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis vraiment reconnaissant qu'on peut passer ce moment-là ensemble tous les dimanches. Si tu es là pour une première fois, on est content que tu sois avec nous. Tu vas voir, on va passer un bon moment ensemble avec des chants, un message du pasteur principal de La Chapelle, David Potier. Mais juste avant, j'ai des annonces pour toi. C'est fou comment le temps passe vite. C'est déjà Pâques dans 2 semaines. On a tellement hâte de célébrer ça avec toi. Que tu te joignes à nous en ligne ou en personne à Montréal, Gatineau ou Québec, on t'a préparé des messes où on va célébrer la Renaissance dans tous ses états. À Gatineau et en ligne, les messes auront lieu aux heures de réunion habituelles. Par contre, les 2 messes de Montréal seront exceptionnellement au théâtre Rialto à 9h45 et 18h. À Québec, il y aura 2 messes, une à 9h et l'autre à 11h, toujours à la salle Montaigne. Mets le 17 avril à ton agenda et invite ta famille et tes amis. Le 1er mai prochain sera jour de baptême à la Chapelle Montréal et Québec. Si tu as accepté Jésus dans ta vie et que tu aimerais faire ce pas de foi ou en savoir plus sur le baptême, je t'invite à t'inscrire sur lachapelle.me/baptême. Et si tu es à Gatineau, tu peux aussi t'inscrire parce qu'on va organiser des baptêmes dans les prochaines semaines. N'oublie pas que le baptême, c'est pas le fil d'arrivée, mais la ligne de départ. Et il y a juste toi qui peux décider de faire le premier pas. C'est maintenant le temps d'écouter le message de David, mais juste avant, on va louer Dieu ensemble avec La Chapelle Musique. Oh Dieu rédempteur,
Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne. Avant de plonger dans le message d'aujourd'hui, annonce importante. Dans 2 semaines, c'est Pâques à la chapelle. Dimanche le 17 avril, on va avoir une célébration de Pâques dans nos chapelles de Montréal, Gatineau et Québec. Soyez des nôtres. Profitez-en pour venir en présentiel. La famille La Chapelle se rassemble. Et pour ceux qui ne pourront pas être là, il va quand même y avoir La Chapelle en ligne. On est dans cette série, les dernières paroles de Jésus. Les dernières paroles de Jésus sur la croix nous révèlent le cœur de Dieu comme aucune autre parole à travers le Nouveau Testament. Et ces paroles qui ont été prononcées il y a 2000 ans traversent les âges, voyagent jusqu'à nous aujourd'hui et se font encore entendre en 2022. Spurgeon a dit ceci: « Habitez là où les cris de la croix peuvent être entendus. » Et cette série-là, c'est à propos de ça. C'est à propos de venir au pied de la croix et d'entendre nous-mêmes les dernières paroles de Jésus. Le cri d'aujourd'hui, un cri de souffrance. Jean, chapitre 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. J'ai soif. Une des tortures de la croix, il y en avait plusieurs, mais une des tortures de la croix, c'était une grande déshydratation. Il faut se souvenir de ce que le Seigneur a vécu avant la crucifixion. On l'a battu, torturé, on a mis une couronne d'épines sur sa tête, on a craché sur lui, on l'a fouetté 40 coups. Tout ça, c'était avant qu'on le crucifie. Alors imaginez, après la crucifixion, lorsqu'il y a eu des clous dans ses mains, dans ses pieds, il saigne de partout, ça fait 12 heures qu'il n'a pas bu, ça fait 24 heures qu'il n'a pas dormi, il est suspendu entre le ciel et la terre, puis il dit ceci: « J'ai soif. » C'est un moment unique dans toute l'histoire de l'univers. Ce moment où le créateur des océans et des mers, le créateur des lacs et des rivières, celui qui a inventé le H2O, dit « J'ai soif. » Ces paroles « j'ai soif », ces 2 mots, en fait ce mot, parce que dans le grec c'est un seul mot, ce mot est tellement profond qu'on pourrait prêcher sur ce sujet-là pendant plusieurs semaines. On va regarder ensemble à 3 choses aujourd'hui. 3 choses que nous révèlent ces paroles. J'ai soif. Elles nous révèlent quelque chose à propos de Jésus. Elles nous révèlent quelque chose à propos des gens. Et elles nous révèlent quelque chose à propos de nous-mêmes. Premièrement, ce qu'elles nous révèlent à propos de Jésus, elles nous révèlent l'humanité de Jésus. Plusieurs personnes aujourd'hui dans la société occidentale ont de la misère à croire ou à reconnaître que Jésus était Dieu. Mais dans le corps de Christ, chez les croyants, souvent, c'est le contraire. On a de la misère à croire ou à accepter ou à réaliser que Jésus était pleinement humain. Certaines personnes pensent que Jésus, en fait, était Dieu, mais juste avec une enveloppe humaine. Il n'était pas vraiment humain, il faisait juste semblant de l'être. D'autres personnes pensent qu'il était 50% homme et 50% Dieu, mais c'est pas le cas. Il était 100% homme et 100% Dieu en même temps. L'idée que Dieu puisse devenir homme, c'est un peu scandaleux. Mais les Écritures sont claires à ce sujet-là. Jésus a grandi comme nous, il a mangé, il a bu, il a dormi, il a été fatigué, il a été épuisé, il s'est fâché contre les injustices, il a été ému de compassion pour ceux qui souffraient. C'était un homme. C'était un être humain. Le concile de Chalcédoine dit ceci: Christ était vraiment Dieu et vraiment homme. 2 natures unies dans une seule personne. Il n'était pas juste une manifestation de Dieu, il était 100% Dieu et 100% homme. Et en tant que Dieu, il pouvait dire des choses comme « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Je suis était le nom sous lequel Dieu s'était révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. Et Jésus dit, je suis ce Dieu-là. Avant qu'Abraham fût, je suis. En tant que Dieu, il pouvait dire ça. Et en tant qu'homme, il pouvait dire des choses comme, j'ai soif. Ça nous révèle l'humanité de Jésus. Mais ça nous révèle aussi la messianité de Jésus. Le texte dit que, afin que l'Écriture soit accomplie, il dit, j'ai soif. Pendant des centaines, pendant des milliers d'années, Dieu avait annoncé à l'avance à son peuple qu'il allait envoyer un sauveur, un Messie. Et il y a plus de 300 prophéties qui annonçaient la venue de ce Messie-là pour que lorsque les gens allaient le voir, ils allaient pouvoir le reconnaître et dire, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Sauveur du monde.
Plein de prophéties annonçaient sa venue. C'était annoncé qu'il allait naître à Bethléem, qu'il allait être amené en Égypte, élevé à Nazareth, qu'il allait faire des miracles, qu'il allait ressusciter des morts, qu'il allait être trahi par un ami, faussement accusé, cloué au bois, cloué sur une croix. Prophétisé des centaines d'années avant que la crucifixion n'existe. Ça avait été prophétisé que ses vêtements allaient être tirés au sort, que ses ossements ne seraient pas brisés, qu'il serait enseveli dans le tombeau d'un homme riche et qu'il reviendrait à la vie. Même ce moment où il a crié « J'ai soif » avait été annoncé à l'avance dans les Écritures, Psaume 69. « Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. » J'ai soif nous montre l'humanité de Jésus, nous montre la messianité de Jésus, mais ça nous montre aussi la sympathie de Jésus. Dans Marc chapitre 15, il y a un épisode où Jésus sur la croix se fait offrir du vin mêlé de myrrhe et Jésus refuse de prendre le breuvage. Pourquoi? À cause de la myrrhe. La myrrhe était un narcotique. La myrrhe était un antidouleur. À l'époque, il n'y a pas d'Advil, il n'y a pas de morphine, et on mélangeait du vin et de la myrrhe et on donnait ça aux gens qui souffraient. Et c'est ce qu'on voulait faire pour Jésus. Mais Jésus refuse ce breuvage parce que Jésus, lorsqu'il était sur cette croix, voulait ressentir les pleines conséquences du péché de l'humanité. Jésus ne voulait pas mourir avec des facultés affaiblies. Jésus a supporté toutes les souffrances de la croix, chaque douleur. Voici pourquoi, nous dit le prophète Ésaïe. 53 nous dit ceci. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. OK, il n'était pas juste en train d'être crucifié par des bourreaux. Il portait quelque chose. Il portait tes souffrances. Il portait tes douleurs. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est nos douleurs qu'il a portées. Ta douleur, celle que tu vis en ce moment, il l'a portée à la croix. Est-ce que tu souffres en ce moment? Émotionnellement? Anxiété, dépression, découragement, solitude, tu traverses un désert. Est-ce que tu souffres physiquement? Douleurs chroniques, fibromyalgie, arthrite, arthrose, traitement de chimio. Peu importe ta douleur, peu importe ta souffrance, Jésus sait. Jésus connaît. Parce que Jésus s'est chargé de nos douleurs à la croix. Ta douleur spirituelle, peut-être qu'en ce moment, ça fait mal spirituellement. Peut-être que tu te sens loin de Dieu, puis ça fait mal. Peut-être que tu te sens abandonné de Dieu. Peut-être que tu te sens dans un désert spirituel. J'aimerais te dire ceci. Jésus sait. Chaque douleur émotionnelle, spirituelle, était sur lui. Il sympathise avec nous. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux nous dit, dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 4, nous dit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de sa grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Il connaît ta douleur, il connaît ta souffrance, il a porté ta souffrance, il sympathise avec toi maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui peut dire, si tu as une vision du monde chrétienne, personne ne peut accuser Dieu d'être cruel. Parce que Dieu ne nous laisse pas dans notre souffrance, Dieu est avec nous dans notre souffrance, Dieu porte notre souffrance, il sympathise avec nous. J'ai soif nous montre l'humanité de Jésus, la messianité de Jésus, la sympathie de Jésus, mais ça nous montre aussi la substitution de Jésus. La substitution de Jésus. Lorsqu'on lui a présenté ce vinaigre au bout d'une éponge avec une branche d'hysope, pour nous, ça n'a pas beaucoup de signification. Mais à l'époque, une éponge, c'est quelque chose de rare. À l'époque, une éponge, c'est quelque chose que seulement les élites possèdent. Et les Romains utilisaient l'éponge principalement pour deux choses. Premièrement, pour ce qu'on appelait le tersorium, c'est-à-dire qu'ils utilisaient les éponges comme papier de toilette. Un autre usage de l'éponge, c'était lorsque les soldats allaient
au front, lorsque les soldats portaient leurs équipements, c'était extrêmement lourd, il fait chaud au Moyen-Orient, et on prenait une éponge, et les soldats avaient une éponge sous le casque pour absorber la sueur. Et plusieurs commentateurs bibliques disent que c'est une de ces deux possibilités-là. Soit Jésus a bu du vinaigre venant d'une éponge qui a été utilisée comme papier de toilette, ou venant d'une éponge qui était dans le casque d'un soldat pour absorber la sueur. Dans un cas comme dans l'autre, j'aimerais dire, c'est une insulte, c'est un acte de mépris. C'est comme, t'as soif? Ah ouais? Tiens, on va te donner à boire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Jésus dit j'ai soif, sa soif est physique. Mais j'aimerais vous dire ceci, sa soif est premièrement spirituelle. Pink a dit ceci, sa soif était l'effet de l'agonie de son âme dans la chaleur féroce de la colère de Dieu. Lorsqu'il porte le péché du monde sur lui, sa communion avec le Père est rompue. Et il se sent loin du Père. Et lorsqu'il crie « j'ai soif », il n'est pas juste en train de dire « je veux boire quelque chose ». Il est aussi en train de dire « j'ai soif du Père ». J'ai soif de mon Père. J'ai soif d'une communion avec mon Père. Vois-tu, il a eu soif à ta place. Il a eu soif à ma place. Irving Lutzer a dit ceci, il a eu soif pour nous racheter de la soif éternelle. Par amour pour toi, il a eu soif à ta place. Il a pris ta place. C'est ça la croix. Lorsque Jésus a eu soif, il a eu soif à notre place. C'est moi qui devrais avoir soif. C'est moi qui devrais subir la soif du châtiment éternel. Mais Jésus a pris ma place. En 1987, le 16 août, il y a eu un écrasement d'avion aux États-Unis, dans la région de Détroit. C'était le vol Northwest 255. Et il y a eu 156 passagers qui sont décédés ce jour-là. Un seul passager a survécu à l'écrasement de l'avion. C'était une petite fille de 4 ans. Et on a essayé de comprendre pourquoi elle avait survécu, mais que tous les autres passagers étaient morts. Et selon les mots de la petite fille, c'est son témoignage, elle explique que lorsque l'avion allait s'écraser imminemment, sa maman s'est détachée elle-même, elle s'est mise devant sa fille et elle l'a entourée de ses bras pour la protéger lorsqu'elle allait avoir l'impact. Sa petite est la seule qui a survécu à cet écrasement. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est exactement ça que Jésus a fait à la croix. Jésus a pris notre place. Jésus nous entoure de ses bras pour que le châtiment qui devait retomber sur nous retombe sur lui. Jésus a pris ma place. J'ai soif nous révèle quelque chose à propos de Jésus, mais j'ai soif nous révèle aussi quelque chose à propos des gens. Ça nous révèle que servir les autres, c'est aussi servir Jésus. Lorsque je sers les autres, je sers Jésus. Matthieu 25 dit ceci. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? » Verset 40. Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Jésus explique quelque chose. Lorsque tu sers quelqu'un, tu sers Jésus. J'ai soif. C'était le thème du ministère de Mère Teresa. Chaque maison d'hébergement qu'elle avait pour les pauvres, il y avait une photo de Jésus sur la croix qui est en train de dire « J'ai soif ». Lorsqu'on aide les autres, lorsqu'on sert les autres, on sert Jésus. Lorsqu'on envoie de l'argent en Ukraine pour aider des réfugiés, on sert Jésus. Lorsqu'on envoie de l'argent au Yémen pour aider des gens qui souffrent de la faim, on sert Jésus. Servir les autres, c'est servir Jésus. Mais aussi les plus petits actes de service, les plus petits ont une grande valeur aux yeux de Jésus. Jésus l'a dit que si tu donnais un verre d'eau froide à quelqu'un en son nom, tu vas avoir ta récompense. Souvent, les gens pensent que le ministère, c'est prêcher. Le ministère, c'est enseigner, c'est l'idée. J'aimerais vous dire ceci, le ministère, c'est donner à boire à quelqu'un. Le ministère, c'est donner à manger à quelqu'un. Tout le monde veut faire des grandes choses pour Dieu aujourd'hui, mais les grandes choses pour Dieu, c'est les petites choses. Dieu voit
les petites choses. Dieu n'est pas impressionné par nos grandes choses. Dieu n'est pas impressionné par le fait que je prêche ou que j'enseigne. Dieu est impressionné par les petites choses, par les actes de service. Lorsque tu prends soin de quelqu'un, lorsque tu prends soin de quelqu'un qui souffre, lorsque tu démontres la bonté du Seigneur à quelqu'un, à un enfant, à une personne âgée, un jeune, à quelqu'un qui est immigrant, à quelqu'un qui est réfugié, ça, c'est un acte de service envers Jésus. Et chacun de ces actes-là a une grande valeur devant Dieu. Peut-être que tu n'auras jamais un applaudissement devant les hommes, mais laisse-moi dire une chose. Dieu le voit et Dieu appelle ça grand. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour faire entrer quelqu'un dans le royaume de Dieu? Jusqu'où on est prêt à aller, à servir, à sacrifier, à faire les petites choses pour que quelqu'un entre dans le royaume de Dieu. Souvent, on est tellement centré sur nous, centré sur nos buts, nos objectifs à atteindre, centré sur nos problèmes, centré sur nos besoins ou juste sur notre famille ou nos propres amis qu'on n'a aucun temps, on n'a pas le temps pour les gens qui ont soif. J'aimerais vous dire, ça nous révèle ce passage-là. Il y a des gens autour de nous qui ont soif. Ils n'ont peut-être pas soif physiquement, quoique certains peut-être, mais j'aimerais dire autour de nous, il y a plein de gens qui ont soif spirituellement. Ils vont peut-être pas le dire. Ils vont peut-être pas dire « j'ai soif », mais voici ce qu'ils vont dire. Ils vont dire « ah, je suis pas épanoui. Je suis frustré. Je me sens frustré de la vie. » Ils vont peut-être dire « ah, il faut qu'il y ait plus que ça à la vie. » Ils vont peut-être dire quelque chose comme « je me sens dépassé. Je me sens vide, je me sens épuisé, je cherche quelque chose, puis je ne sais pas c'est quoi, je ne l'ai pas encore trouvé. » En d'autres mots, traduction, j'ai soif. Ce monde a soif. Et ce monde essaie de se satisfaire avec des choses qui ne satisfont pas. J'aimerais dire ceci, nous sommes appelés à un monde qui a soif. Les gens ont soif et le peuple de Dieu, nous savons qui est la source et on est appelé à conduire les gens à la source. C'est pour ça que je veux te défier. Dans 2 semaines, invite quelqu'un pour Pâques à la chapelle. Invite-le à venir célébrer Pâques. C'est un moment où les gens sont plus ouverts à accepter une invitation. Et c'est le moment idéal à Pâques pour inviter quelqu'un qui ne vient pas à l'église ou quelqu'un qui ne vient plus à l'église. Mets-toi en prière dans les prochains jours. Pense à qui tu vas inviter et fais un acte de don de soi, un acte de service envers les autres en invitant quelqu'un à venir célébrer Pâques, en invitant quelqu'un à aller manger avec toi après le service de Pâques. J'ai soif. Ces paroles nous révèlent des choses sur Jésus, sur les gens, mais elles nous révèlent aussi des choses à propos de nous-mêmes. Ça révèle quelque chose à propos de toi. Tu sais quoi? Tu as soif. J'ai soif. On a tous soif. Et on vit dans cette illusion que si seulement je pouvais si seulement je pouvais rencontrer quelqu'un, si seulement je pouvais me marier, si seulement j'avais cette job-là, si seulement je pouvais graduer, enfin, j'en peux tellement plus d'étudier, si seulement je pouvais tomber enceinte, si seulement. Mais j'aimerais dire ceci, toutes ces bonnes choses ne vont pas étancher ta soif. Il n'y a pas aucun diplôme ou argent ou sexe ou sport ou célébrité ou carrière qui vont étancher notre soif. T'as soif. J'ai soif. Puis en plus d'avoir une soif qui est dans notre être, une soif qui est dans notre âme, j'aimerais dire ceci, il y a des facteurs qui viennent aggraver notre soif. Le péché, par exemple. Le péché nous rend assoiffés. Lorsqu'on essaie de satisfaire notre soif avec quelque chose d'autre que Dieu, ça nous rend encore plus assoiffés. Pourquoi? Parce que le péché, c'est addictif. Le péché, ça nous hook. Puis on n'est plus capable de s'en sortir. Si tu ne crois pas que le péché, c'est addictif, commence à dater du monde sur Tinder. Puis essaye d'arrêter pour voir. Commence à regarder de la pornographie. Puis essaye d'arrêter pour voir. Commence à te laisser aller à ta colère. Puis tu vas voir que plus facilement, encore et encore, tu vas te laisser aller à ta colère, à ta critique, à ton impatience. Pourquoi? Parce que le péché, c'est addictif. Et plus on prend du péché pour essayer de satisfaire notre soif, plus nous sommes assoiffés. J'aimerais dire ceci à quelqu'un aujourd'hui. Ce que tu veux, là, c'est peut-être pas ce que tu penses que tu veux.
Peut-être que tu penses que j'ai besoin de ces choses-là, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de consommer ça, cette substance-là, ce produit-là, j'ai besoin de coucher avec cette fille-là, j'ai besoin. Peut-être que ce que tu veux, c'est pas ce que tu penses que tu veux. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un accomplissement ou une expérience qui peut étancher ta soif. Seul Dieu peut étancher notre soif. Toutes les bonnes choses qu'on prend là, pour essayer de remplir notre soif, ça tourne en idole. Puis une idole, c'est quoi? Une idole, c'est de s'attendre à ce que quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu vienne remplir mon âme. Si tu es insatisfait en ce moment, la seule chose qui peut te satisfaire, c'est Jésus. Dieu, dans sa parole, a reproché à son peuple de l'avoir abandonné pour aller boire à d'autres sources. Jérémie, chapitre 2, verset 13. Regardez-moi ce que ça dit, c'est fou. « Car mon peuple a doublement mal agi. » Dieu dit, non seulement vous avez fait le mal, vous avez fait le mal double. Puis il dit, voici ce que j'ai à vous reprocher. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Première offense. Ils ont abandonné Dieu, la source, pour se creuser des citernes. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voyez-vous, Dieu dit, moi je suis la source d'eau vive. C'est quoi une source d'eau vive? C'est quelque chose qui ne tarit pas. C'est quelque chose qui coule en tout temps. C'est une eau propre, c'est une eau pure. C'est quoi une citerne? Une citerne, c'est un trou qu'on creusait dans le sol pour accumuler l'eau de pluie. OK? Puis l'eau qu'on accumule, elle n'est pas propre comme de l'eau vive. Elle est contaminée, elle est un peu impure. Et en plus, Dieu dit, non seulement ils ont abandonné la source d'eau vive, vous aviez accès à cette eau vive que moi, je suis une eau pure, une eau fraîche, puis vous m'avez abandonné pour vous creuser des citernes. Des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Ces citernes-là fuient, ces citernes-là coulent. Une source d'eau vive, tu n'as même pas à travailler pour prendre l'eau, tu as juste à boire. Alors qu'une citerne, il faut que tu te tues à l'ouvrage. Dieu est en train de dire ceci à son peuple. Hey, guys, vous êtes en train d'essayer de vous creuser des citernes alors que juste en arrière de vous, il y a les chutes du Niagara. Des millions de litres par seconde qui coulent. Il y a une eau vive pour vous, puis vous êtes en train de vous épuiser à creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Il n'y a rien qui peut satisfaire ton âme comme Jésus. Regardez ce que Jésus a dit dans Jean, chapitre 4. Regardez ce qu'il dit. Jean 4, verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau, il était à un puits, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus dit, moi, je vais te donner une eau à boire. Puis si tu bois de cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif parce que cette eau que je vais te donner va devenir une source d'eau vive en toi qui va jaillir éternellement. Jésus a promis, si tu bois mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Maintenant, voici le problème que j'ai eu pendant des années avec ce verset-là. Voici le problème que j'ai eu. Pendant des années, je lisais ça, puis je me disais, mais comment ça se fait que si Jésus a dit qu'on allait à lui, puis on boit son eau, on n'aura plus jamais soif? Comment ça se fait que j'ai soif? Comment ça se fait que je ressens tant la soif? Comment ça se fait qu'il y a tant de croyants, de chrétiens qui ont soif? Comment ça se fait qu'il y a tant de chrétiens qui sont tentés par des choses de ce monde, qui sont tentés à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire? Comment ça se fait qu'il y a tant de chrétiens qui ont goûté à Jésus, qui ont connu les eaux vives? Comment ça se fait qu'ils se tournent vers des citernes crevassées? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont soif? Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque les gens se mettent à boire de l'eau contaminée d'une citerne, c'est parce qu'ils ont soif. Comment ça se fait? Ça m'a pris du temps à comprendre ça. Lorsque Jésus a dit « Tu n'auras plus jamais soif », Jésus n'a pas dit « Tu n'auras plus jamais besoin de boire ».
Oui, pendant des années, moi, je me disais, je suis peut-être pas un vrai chrétien parce que j'ai soif. J'ai des tentations, j'ai soif. Parfois, les œuvres de la chair veulent monter en moi, puis j'ai soif. Jésus, lorsqu'il a dit « tu n'auras plus soif », il ne voulait pas dire « tu n'auras plus besoin de boire ». Lorsque Jésus a dit « tu n'auras plus soif », ce que ça veut dire, c'est « tu vas toujours avoir accès à l'eau ». Tu ne vas jamais manquer d'eau. Mais il faut que tu boives, par exemple. Il faut que tu te penches, il faut que tu mettes tes mains dans la source d'eau vive, puis il faut que tu la portes à ta bouche. Et cette image-là, c'est l'image de la communion avec le Seigneur. C'est l'image du Saint-Esprit en nous. Tu reçois cette eau, tu reçois le salut de Dieu, et ça produit en toi une source d'eau vive. Le Saint-Esprit vient habiter en toi, et il y a une source d'eau vive qui jaillit de ton sein, mais il faut que tu boives de ton sein. Faut que tu boives de cette eau qui jaillit de toi-même. Faut que tu la prennes, faut que tu la boives. Elle est dans ton esprit, elle jaillit de ton esprit, mais il faut qu'elle déborde sur ton âme et qu'elle déborde sur ton corps. Il y a plein de gens qui pensent que lorsque Jésus a dit « Vous n'aurez plus jamais soif », il voulait dire « Tu n'auras plus jamais besoin de boire ». Alors tu viens à l'église une fois, tu es touché par Dieu une fois, alléluia, tu marches sur un high spirituel pendant une couple de semaines. C'est formidable, c'est génial. Peut-être pendant une année, tu marches sur un high spirituel, mais tu n'as pas de communion avec Dieu, tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Puis quand tout s'effondre, tu dis « Mais c'était pas vrai tout ça. C'est pas vrai? J'ai soif. » Puis là, tu te promènes comme un assoiffé qui est prêt à boire n'importe quelle eau contaminée. Pourquoi? Parce que tu as arrêté de boire. Aujourd'hui, tu as besoin de boire. Parce qu'aujourd'hui, tu as soif. Puis tu dois apprendre à t'abreuver, non pas aux citernes de ce monde, mais s'abreuver à la source qui jaillit en toi par le Saint-Esprit dans cette communion avec le Seigneur. Est-ce que tu as soif en ce moment? Va te connecter avec la source. Va t'abreuver à lui. Il t'attend pour étancher ta soif. Tu manqueras jamais d'eau. L'eau est là. Si tu es en Jésus-Christ, il n'y a jamais de manque d'eau. L'eau est toujours disponible. Le chute du Niagara coule constamment dans ton sein. Branche-toi à bonne place. Vois-tu? J'ai soif. Ça nous apprend quelque chose sur Jésus. Ça nous apprend quelque chose sur les autres. Mais ça nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. C'est qu'on a besoin de venir à lui avec notre soif. Puis je voudrais prier pour quelqu'un. Quelqu'un qui n'a jamais été boire aux eaux vives. Toute ta vie, là, tu as bu de l'eau des citernes contaminées. Des fois, tu dis, j'ai bu des choses, je ne peux même pas imaginer que j'ai pu boire ça. C'était dégueulasse, c'était des sources contaminées. Puis aujourd'hui, tu dis, non, je veux venir à Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux prier pour toi. Je veux t'accompagner dans une prière pour que tu donnes ta vie à Jésus maintenant, puis que tu viennes boire les eaux vives qu'il veut t'offrir. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde. C'est gratuit. Tu as juste à venir avec ta vie. Dis, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Mais je veux aussi prier pour des gens qui ont été séduits, pour des gens qui avaient pensé que, ah mon Dieu, Jésus avait promis qu'on n'aurait plus jamais soif, mais je n'avais pas compris que il ne faut pas que j'arrête de boire. Il faut que je retourne boire. Je veux prier pour toi. Je veux prier que par le Saint-Esprit aujourd'hui, tu vas renouveler ta communion avec le Seigneur. Que tu vas t'approcher du Seigneur, que tu vas cesser d'aller boire des sources contaminées, des citernes crevassées, pour te tourner vers les eaux vives. Je vais prier pour toi. Prions ensemble. Seigneur, je te prie pour ces deux groupes de personnes. Ceux qui n'ont jamais bu à la source et qui ont entendu ce message aujourd'hui, que tu as parlé à leur cœur, que la foi est montée en eux, puis qui disent, Jésus, je te donne ma vie, je vais boire tes eaux vives. Père, je te prie maintenant pour le salut de leur âme. Je te prie que tu viennes inonder leur âme, que tu viennes, Seigneur, leur donner ton Saint-Esprit, que tu viennes les remplir et que tu leur donnes une vie nouvelle qui commence aujourd'hui. Puis je te prie pour tous les autres qui peut-être ont soif, mais ils savent où est la source, mais ils vont boire ailleurs. Je te prie, Seigneur, qu'alors qu'ils viennent devant toi en repentance, qu'ils disent, je délaisse les citernes crevassées, je me tourne vers la source d'eau vive, je prie qu'il y ait un changement, je prie qu'il y ait un changement radical qui prenne place aujourd'hui,
Je prie qu'ils apprennent à s'abreuver à la source d'eau vive. Je prie pour ceux qui reviennent à toi aujourd'hui, qui se repentent de leurs péchés, qui viennent à la source. Père, je prie que tu les relèves et je prie que tu les enseignes à boire à la bonne place. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et amen. Maintenant, mes amis, alors qu'on va chanter, on ne va pas chanter, on va aller boire à la source d'eau vive. Ton cœur est brisé, blessé, submergé par le poids du péché. Jésus t'appelle. Te sens-tu épuisé par la pluie? As-tu soif de venir boire du puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Laisse là tes regrets, tes erreurs. Sans tarder, viens à lui vers cette heure. Jésus t'appelle. Pour tes peines, il te donne la joie. Et des cendres, il fait naître la vie. Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Oh.
Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me reste mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, oh, que mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me reste mon secours est en toi. Oh yeah, yeah. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
Merci David pour ce message. Peut-être que tu es avec nous aujourd'hui et que toi aussi tu vis un moment de souffrance. À la chapelle, il y a plusieurs façons de connecter avec des gens qui peuvent t'écouter et prier pour toi. Tu peux te joindre à un 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent en semaine. Tu vas y rencontrer des gens avec qui tu peux échanger, prier et grandir. Il y a des groupes dans toutes les villes où on a des chapelles et même ailleurs. On a aussi nos moments de prière où l'on prie ensemble, les uns pour les autres. Et tous les dimanches, on se connecte virtuellement dans le after, tout de suite après la réunion. Cette semaine, comme tous les premiers dimanches du mois, on va prendre la communion ensemble. Tu trouveras le lien pour t'y connecter sur notre site web sous l'onglet After. Merci à tous ceux qui donnent semaine après semaine. C'est grâce aux dons qu'on reçoit qu'on peut vivre l'Église ensemble toutes les semaines. Que ce soit en ligne ou en personne, si la chapelle est ton Église, si elle t'aide, je t'invite vraiment à nous aider en donnant ta dîme de façon régulière. Même si tu nous suis juste en ligne, tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça nous permet de faire une différence autour de nous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, on termine notre série sur les dernières paroles de Jésus avec comme titre « Un cri de victoire » en ligne à Montréal, à Québec et à Gatineau. D'ici là, bonne semaine!